je prends un engagement aujourd'hui, en annonçant à tous nos collaborateurs en production qui souhaitent opter de façon définitive pour ce nouveau mode de travail, qu'elles auront le libre choix de le faire à la triple condition. 1. De garantir une productivité au moins équivalente et qui pourrait être supérieure comme nous l'avons constaté sur certaines opérations, grâce à un dimensionnement des heures de production qui colle mieux aux besoins réels de nos clients. 2. De garantir une qualité équivalente qui continuera à être mesurée par nous, par nos clients, et enfin et surtout la qualité perçue par les clients finaux. 3. De ne pas avoir d'opposition de la part de nos clients, ce qui devrait rarement être le cas si les deux premières conditions sont remplies. Je vous invite ainsi à donner le meilleur de vous-même durant cette période pour prouver que ce nouveau mode de travail est vertueux pour tous, pour votre qualité de travail, pour votre qualité de vie, mais aussi pour la qualité de service rendu à nos clients et pour notre performance économique, essentielle aux yeux de nos actionnaires. Le groupe Outsourcia a décidé depuis le 20 mai 2020 de poursuivre indéfiniment la pratique du télétravail, fondée en 2003 par Youssef Shraibi. Le groupe Outsourcia est spécialisé dans la gestion de relations clients, dans les métiers de back-office, les prestations digitales et études. Ayant réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions de dirhams, soit 25 millions d'euros, le groupe Outsourcia emploie 1800 collaborateurs répartis dans 4 pays, notamment au Maroc, à Madagascar, au Niger et en France. PIB reçoit pour vous aujourd'hui le président fondateur du groupe marocain Outsourcia, Youssef Shraibi. Bonjour et bienvenue dans PIB. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, vous avez exprimé votre volonté de basculer dans le télétravail. Qu'est-ce qui explique ce choix? En fait, avec cette crise, on a été contraint de trouver une solution pour assurer une continuité de service à nos clients et puis et en priorité garantir une sécurité sanitaire à nos collaborateurs. Donc, en quelques jours, on a dû s'organiser pour transférer des centaines de postes vers les domiciles de nos collaborateurs. Donc, nos équipes techniques ont travaillé de façon acharnée pour pouvoir justement installer ces positions et transférer en fait les postes de travail au domicile de nos salariés. Et on a vu que 90% des personnes ont pu donc opter pour ce nouveau mode de travail. Donc, bien entendu, avec l'accord de nos clients qui étaient ravis déjà de pouvoir avoir une solution pour assurer cette continuité de service. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte que on arrivait avec cette méthode à continuer à maintenir l'ensemble de nos objectifs contractuels, aussi bien en termes de qualité que de productivité. Et bien entendu aussi d'assiduité qui était encore meilleure au niveau du domicile. Donc tout ça mis bout à bout, on a vu que c'était un modèle qui pouvait être gagnant puisqu'on a des collaborateurs qui sont plus en sécurité, plus sereins, qui arrivent à mieux équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Des clients qui sont satisfaits également avec l'ensemble des indicateurs qui sont respectés. Et puis pour Outsourcia également, on a pu découvrir que c'était même d'un point de vue économique plus attractif pour nous. Et donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas donner la possibilité à ceux qui voulaient poursuivre en télétravail, donc de profiter en fait de cette opportunité et de le faire plus durablement, bien entendu uniquement sur la base du volontariat et ceux qui sont intéressés, et pour les clients qui sont d'accord. Et pour tous les autres cas, ils devront retrouver leur position après le confinement. Au Maroc, c'est prévu pour le 10 juin. Et on estime aujourd'hui qu'il y aura environ 40% des personnes qui vont opter pour du télétravail. Donc, nous sommes également dans cette émission avec Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique, que nous saluons au passage. Et donc, poursuivons avec vous, Monsieur Shraibi. En tant qu'opérateur économique, ressentez-vous une tendance lourde du télétravail au Maroc et dans le reste de l'Afrique? Alors, tout cela est très nouveau parce que sans cette contrainte, clairement, on n'en aurait pas fait l'expérience et on n'aurait pas pu avancer aussi vite. Et là, on a vraiment eu l'opportunité d'expérimenter en grandeur nature tous les avantages de ce nouveau mode de travail. Et pour nous, il est clair que c'est une tendance émergente
qui va devenir, dans certains cas, une véritable norme d'usage pour de nombreux métiers et les nôtres en priorité, puisque ça s'y prête très bien. On voit que l'important dans notre métier, c'est avant tout les compétences, c'est les solutions techniques, et donc aujourd'hui, elles nous permettent de le faire. C'est également toutes les questions liées à la protection des données, à la fraude, où on a également tout un dispositif qui permet de le contrôler. Et lorsque tous les éléments sont réunis, on voit très bien que c'est une tendance qui ne peut pas ne pas avoir été accélérée et révélée par cette crise sanitaire. Donc pour nous, c'est une décision stratégique. On est convaincu que d'autres acteurs vont suivre dans le métier de la relation client, mais également dans tous les métiers de service qui se prêtent en fait à ce type de travail, sachant que pour nous, les choses sont un petit peu plus simples dans le sens où on dispose déjà de tous les outils pour contrôler à distance l'assiduité, la productivité, la qualité. Et donc, on n'a pas eu besoin, si vous voulez, de mettre en place de nouvelles solutions, puisqu'on était déjà, au niveau d'Outsourcia, nativement organisé pour tout gérer à distance. Est-ce qu'il y a-t-il des limites psychologiques ou législatives, comme par exemple le Code du travail dans l'émergence et le développement du télétravail? Alors, en effet, donc je parle donc on est présent dans 4 pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'en France où le télétravail est défini et bien cadré. Donc, au Maroc, ce n'est pas encore le cas. À Madagascar non plus, au Niger non plus. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de texte et qu'il y a un vide juridique? Ça ne veut pas dire que c'est une pratique interdite. Ça veut juste dire que ce sont les aménagements contractuels qui vont prévaloir. Et donc, il faut définir, en accord avec nos collaborateurs, le nouveau cadre contractuel qu'il faut mettre en place. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec des avenants à nos contrats de travail actuels pour définir toutes les règles, les droits, les devoirs liés à ce nouveau mode de travail, sachant qu'on a une complexité en plus, c'est qu'on n'est pas en train d'aller vers une bascule à 100% vers du télétravail. Donc, il y en a beaucoup qui vont rester avec leur ancien contrat, qui veulent retrouver leur poste. Et pour les autres aussi, on n'est pas sur une situation où ils vont choisir durablement ce mode de travail. Ils peuvent le faire s'ils le veulent, mais c'est réversible et à tout moment, ils peuvent revenir sur site. Et donc, si vous voulez, dans cette logique de vouloir alterner présentiel et télétravail, il faut prévoir un cadre juridique spécifique en fait à la façon dont nous on l'imagine avec nos collaborateurs. Bien entendu, on peut rien faire sans le consentement de nos collaborateurs et avec un accord des deux côtés pour signer en fait des avenants à nos contrats de travail qui permettent de le faire de façon totalement cadrée, tout en sachant que bien entendu tout cela a amené à accélérer en fait l'adoption d'une loi sur le télétravail. Et au Maroc, on sait que le travail est en cours aujourd'hui. Avant-hier, le ministère des Finances a même annoncé un projet de décret pour encadrer le télétravail pour les fonctionnaires, quelque chose qui n'existait pas non plus et qui va être mis en place. Et pareil, au niveau privé, on est en train de mettre en place et de réfléchir avec la confédération patronale à un cadre qui soit spécifique au télétravail. Et pour finir, au niveau de notre association sectorielle qui s'appelle la MRC, on va publier avant le 10 juin une charte qui va définir les grands principes du télétravail dans notre métier. Alors, avant d'aborder le dernier volet de cette interview, nous allons du côté de Monsieur Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Aujourd'hui, en votre qualité de journaliste économiste, quel est votre regard à l'endroit du télétravail? Tout d'abord, je félicite M. Charibi parce qu'il est l'un des précurseurs quand même, à partir du continent africain, lancé un service à forte valeur ajoutée et qui compte des clients multinationaux dans le monde entier. C'est un exemple d'insertion pour les entreprises africaines. En fait, la question c'est, est-ce que aujourd'hui, Outsourcia, après ce choc de Covid-19, comment vous le ressentez dans votre chiffre d'affaires? Comment vous le ressentez dans vos prévisions? Est-ce que les gros clients comme Renault et autres sont toujours actifs et prévoient de la même manière la suite de la pandémie? Alors, bien entendu, on a été directement en fait affecté par cette baisse d'activité dans beaucoup de secteurs, puisque vous savez, nous, en tant qu'outsourceurs, on est un petit peu concerné par tout ce qui peut concerner nos clients. C'est-à-dire que lorsqu'on a un client qui va avoir une activité qui baisse, bien entendu, ça veut dire
le plus souvent, moins d'appels, moins d'interactions. Et donc, s'ils vendent moins, par exemple, il y a moins de besoin de services après-vente gérés par nous. Tout ça mis bout à bout, au niveau d'Outsourcia, ça a été quand même une baisse de l'ordre de 30% pour le mois d'avril en termes de chiffre d'affaires. Et pour le mois de mai, on aura une baisse aussi un peu moins importante, de l'ordre de 25%. Et notre objectif, et on l'espère, c'est de pouvoir retrouver notre rythme normal d'ici la rentrée du mois de septembre. Et aujourd'hui, on voit que l'activité elle est en train de reprendre en France, qui est notre plus gros client. Et donc, bien entendu, ça nous impacte directement. Sachant qu'il y a eu des secteurs qui ont été très touchés, effectivement, comme l'automobile. Il y a d'autres secteurs qui ont eu, en revanche, une hausse de leur activité, notamment dans le e-commerce ou dans la santé ou dans l'alimentaire. Et là-dessus, on a eu d'autres opportunités pour avoir des augmentations de flux et pour compenser un petit peu justement cette qu'on a connue par ailleurs. Alors, pour finir avec vous, M. Charaibi, l'année 2020 connaît aujourd'hui des troubles, notamment liés à la pandémie du Covid-19. Quelles sont vos perspectives pour 2020, la fin de 2020? Alors, je vous disais, ce sera une année de réduction de chiffre d'affaires, très clair. On estime qu'elle sera à la fin de l'année peut-être de l'ordre de 15-20%. On va voir, on n'a pas encore tous les indicateurs, mais on est très confiant sur la capacité de rebond de notre secteur, puisque justement, on offre la possibilité à de nombreux secteurs stratégiques de maintenir un lien permanent avec leurs clients, même lorsque les interactions physiques ne sont plus possibles. Et beaucoup de clients se sont rendus compte que justement notre métier est encore plus stratégique pour assurer cette continuité de service et pour permettre d'offrir encore plus de services à distance. Et puisqu'on va vers une économie qui va être de moins en moins liée à des contacts physiques de façon générale. Et donc, les contacts à distance vont être fondamentaux. Donc, on est confiant sur un très bon rebond de notre secteur et de nouvelles opportunités qui vont naître. Alors, 2020 sera quand même une année difficile, forcément. Et 2021, on va retrouver notre rythme de croissance qu'on a connu auparavant. Donc, c'est sur ces paroles que PIB vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du groupe marocain Outsourcia. Merci à vous, monsieur Youssef Charaibi. Merci à vous. À bientôt. Et bonne journée. Merci également. Bonne journée à vous. Au revoir. Et également à Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Et également à vous, chers téléspectateurs, pour la confiance que vous nous renouvelez chaque semaine dans PIB sur Financial Afrique. Nous vous disons à la semaine prochaine.